Alors nous avons vu comment le Scrum Master sert le Product Owner, comment est-ce qu'il remplit ce rôle de leader-serviteur. Sa priorité, c'est d'aider le Product Owner à atteindre un premier niveau de maturité dans l'agilité. Et puis par la suite, il va s'occuper de l'équipe de production ou équipe de développement. Il finira par les parties prenantes et puis il rebouclera après sur le product owner pour l'aider à monter d'un deuxième niveau pour qu'il puisse améliorer encore ses capacités. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur l'équipe de production ou équipe de développement. Donc un petit rappel, le Scrum Master, il est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Pour ça, il doit comprendre qu'est-ce que c'est qu'une équipe et comment une équipe fonctionne. Alors une équipe, on parle d'entité également, puisque c'est une entité notamment émotionnelle. Il y a une différence entre différents individus qui travaillent au même endroit, dans la même pièce ou dans la même entreprise, et réellement une équipe qui fait corps. Et on va voir qu'est-ce qui fait cette différence et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les équipes soient de plus en plus performantes, comment est-ce qu'on peut maximiser leur performance. Alors, on a déjà vu un certain nombre de principes de base, que la réussite d'une équipe, ça repose sur la somme des compétences individuelles. Si j'ai une équipe de 5 personnes qui ne sont pas compétentes, l'équipe ne sera pas tellement compétente. Elle ne sera pas beaucoup plus compétente que ces 5 personnes prises isolément. Donc il faut des gens compétents, des gens dont c'est le métier de faire, si on fait du développement informatique, eh bien de faire du développement informatique. Mais il y a également 4 facteurs majeurs qui influencent la performance des équipes. Là encore, on l'a déjà vu. La clarté des objectifs, c'est vraiment le facteur majeur. La relation, l'ambiance, le climat de confiance au sein de l'équipe. D'ailleurs, en parlant de relation, ambiance et confiance, si vous vous souvenez des 5 valeurs de Scrum, ça nous parle de confiance, de relation, d'ambiance. Si on se rappelle bien de ces 5 valeurs, focus, ouverture, respect, courage, engagement. Si je fais preuve de respect, de courage et d'engagement vis-à-vis de mon équipe, bien évidemment, ça va créer une bonne relation entre les individus, ça va créer de la confiance, ça va amener une bonne ambiance au sein des collaborateurs. La composition de l'équipe également, c'est important. Scrum nous dit entre 3 et 9 personnes, idéalement 5 à 7. Eh bien, cette composition en termes quantitatifs, c'est ce qui va faire aussi que cette équipe est structurée. Il y a suffisamment de gens à l'intérieur pour que ça forme vraiment une équipe. Et il n'y en a pas trop pour que ça ne forme pas autre chose qu'une équipe, voire 2, 3 équipes. Une équipe de 20 personnes, ça ne formera pas une seule équipe, ça formera certainement 3 équipes. Et enfin, les qualités et les compétences du leader de l'équipe. Alors en attendant qu'il y ait un leader social, on va voir ça dans les vidéos qui suivent, le leader de l'équipe, c'est le Scrum Master. Il est leader, serviteur de l'équipe. Alors, attardons-nous un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une équipe. On va voir ça assez rapidement. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une équipe, qu'est-ce qui constitue une équipe, et puis ensuite le cycle de vie des équipes. Alors, ce qui constitue une équipe au sens de la dynamique des groupes restreints, c'est qu'il y a des interactions entre les membres de l'équipe, il y a des normes, c'est-à-dire des normes de comportement, des manières de parler, des manières de s'exprimer, de se vêtir, de se comporter, de travailler. Il y a l'existence de buts collectifs communs. Il doit y avoir au moins un but en commun à tous les membres de l'équipe. C'est pour ça que définir des objectifs de sprint, c'est extrêmement important. C'est ce qui va constituer l'équipe, c'est ce qui va constituer la cohésion de l'équipe. Il va y avoir des émotions partagées, des sentiments collectifs. Alors tout ça, c'est de l'ordre de la communication non verbale. C'est ce qu'on a vu en préambule dans la transmission d'informations. Il y a de l'explicite, des choses qu'on peut expliquer, et il y a du tacite. Eh bien, tout ça, ça va faire partie de ce 4e point. Les émotions, les sentiments collectifs, les choses qu'on échange et qu'on partage, mais sans le dire. Il va y avoir l'émergence d'une structure informelle au sein de l'équipe, avec potentiellement, à un moment, un leader et d'autres personnes qui vont se soumettre à ce leader social. Il va y avoir l'existence d'un inconscient collectif, des choses qu'on va partager, mais pareil, qu'on ne dira pas. Et puis l'établissement d'un équilibre interne et d'un système de relations stable avec l'environnement, c'est-à-dire potentiellement avec d'autres équipes, avec les parties prenantes. Ça, c'est vraiment avec l'extérieur.
Alors, je rappelle que dans l'équipe, il n'y a pas que l'équipe de développement, il y a le Product Owner et le Scrum Master qui font partie intégrante de l'équipe. C'est un point très important, vous risquez d'avoir des questions sur ce sujet-là. Le Product Owner et le Scrum Master font partie de la Scrum Team. Ils ne sont pas en dehors, au-dessus ou en dessous de la Scrum Team, ils en font partie. Quand elle est autonome, une équipe est soumise à de la pression sociale qui émane du groupe. Comme toute entité, une équipe va évoluer dans le temps, comme n'importe quel individu va évoluer dans le temps. Et une équipe, on va voir qu'elle va traverser 5 grands stades d'évolution. Forming, storming, norming, performing et adjourning. Ces 5 stades d'évolution, dans ces 5 stades d'évolution, pardon, c'est le 4e qui nous intéresse. Parce que, arrivé au stade de performing, la performance de l'équipe, son efficience, sa capacité de production va grandement s'accroître très rapidement. En l'espace de quelques jours, on va voir, si on mesure la vélocité, que on peut prendre 10, 15, 20, 30% de vélocité en l'espace de quelques jours quand l'équipe arrive à ce stade de performing. C'est également à ce moment-là qu'elle a un leader social qui apparaît. Ce ne sera pas forcément le Scrum Master. Ça peut être le Scrum Master, mais ce n'est pas forcément lui. Là, c'est un autre type de leader. C'est un leader au sens social. C'est celui qui est désigné sans que personne ne le dise par tous les membres de l'équipe comme étant la source de respect, la référence, la personne à qui tout le monde se soumet sans qu'il y ait de discussion, sans qu'il y ait d'accord au préalable. C'est vraiment là, on est dans une équipe totalement constituée et parfaitement opérationnelle. Alors, si le sujet du cycle de vie des équipes, de la constitution des équipes, de la gestion des équipes vous intéresse, vous avez 2 ouvrages qui peuvent être intéressants à lire. C'est La dynamique des groupes de Roger Muccelli. C'est un best-seller, hein, il y a vraiment des milliers d'exemplaires vendus. Et La dynamique des groupes restreints de Didier Anzieux et Jacques-Yves Martin. Là aussi, c'est un très très bon bouquin si vous voulez vous intéresser au cycle de vie des équipes. Dans la prochaine vidéo, on fera juste un petit focus sur ce cycle de vie des équipes, comment est-ce que ça évolue et surtout quand est-ce qu'il faut gérer la pression qu'il y a sur l'équipe.